La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et tous les jours juste avant 14h, Raphaël, vous nous présentez la solution du jour. Avec, vous le savez peut-être, Anissa, un couple sur 5 qui consulte pour infertilité. Et la prise en charge médicale est parfois très lourde. Il y a une solution, Elisabeth. C'est une appli, elle s'appelle Wistim. Oui, le parcours médical pour les couples qui font appel à la médecine, c'est souvent un traitement hormonal avec des prises de sang quotidiennes, des échographies. Parfois, il faut se faire soi-même des injections. Ça peut être très prenant parce qu'il faut surveiller l'évolution du traitement tout au long du cycle féminin. Psychologiquement aussi, c'est prenant, ça peut être lourd. Et cette application Wistim, elle est très simple. Vous créez un compte avec toutes les informations du parcours en procréation médicalement assistée, en PMA. Le gynécologue a, lui, la possibilité de rentrer aussi dans cette appli avec tous les dosages, il peut tout vérifier. Tout est concentré sur le smartphone, sur le téléphone portable, et c'est une appli qui apparemment divise par 5 les erreurs de traitement. Bonjour Sarah Perlevade. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Wistim. C'est venu comment justement cette idée d'appli à la fois pour les patientes, mais aussi pour les médecins? Voilà, c'est venu du terrain. En fait, on est deux cofondatrices. Moi, je suis gynécologue obstétricien et on a cofondé Wistim avec Alexandra Messner, qui est elle-même biologiste. On était toutes les deux spécialisées en fertilité et on a donc fabriqué beaucoup de bébés. On s'est rendu compte de la détresse de ces patientes et de l'implication de toute l'équipe qui n'arrivait pas à résoudre ce problème. C'est-à-dire que le traitement, comme l'a expliqué Elisabeth, est extrêmement lourd, puisque sur une quinzaine de jours, les patientes vont devoir s'injecter quotidiennement des hormones. Ces hormones vont permettre de faire, on va dire, grandir les follicules ovariens. Et on va avoir besoin de faire des contrôles à base de prise de sang et d'échographie pour vérifier quel est le moment opportun pour soit déclencher l'ovulation, soit réaliser une ponction d'ovocytes. Et donc pendant ce traitement, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a à la fois le laboratoire d'analyse qui fait l'examen, le gynécologue qui fait l'échographie, et le gynécologue va devoir adapter le traitement, c'est-à-dire la dose quotidienne d'hormones, en fonction des résultats. Et ça de façon assez rapide dans la journée. C'est-à-dire que le matin, la patiente, avant d'aller au travail, fait sa prise de sang, elle va faire l'échographie, et l'après-midi même, le médecin doit être capable d'adapter ce traitement, et donc de éventuellement changer la dose de traitement. Donc c'est au cas par cas, c'est au cas par cas. C'est très personnalisé. Et donc en quoi ça aide les couples infertiles? C'est-à-dire qu'on a le dosage en temps réel? Exactement. Donc le médecin, grâce à la plateforme, va recevoir directement les résultats du laboratoire d'analyse. Il va réaliser son analyse en fonction des résultats et va pouvoir instantanément transmettre à la patiente, en toute discrétion sur son application, une notification qu'elle va pouvoir consulter à tout moment, donc y compris après sa réunion si elle est en pleine réunion. Et elle va surtout, ça va lui donner une traçabilité de ce traitement une fois qu'elle sera chez elle, le soir pour se faire son injection, puisque les patientes réalisent la plupart du temps elles-mêmes leurs injections. Justement, vous parlez elles réalisent elles-mêmes leurs injections. Je crois qu'il y a même des tutos, des petites explications très concrètes pour expliquer comment on fait soi-même son injection si on ne sait pas la faire. Exactement, puisque les médicaments sont tous par voie injectable. Donc on a à peu près une quinzaine de médicaments différents. Et comme nous avons toutes, ce sont uniquement des patientes actives, pour leur simplifier la vie, elles vont réaliser elles-mêmes les injections. Et dans l'application, en face de chaque médicament, donc on va traduire l'information finalement médicale en une information qui est plus intelligible. Donc on va avoir le nom du médicament, sa dose, avec le tutoriel adapté à chaque médicament et uniquement au médicament qui lui a été prescrit par son médecin. Le coach. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu finalement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les prochaines étapes, peut-être en termes de levée de fonds, parce que le sujet, je pense, intéresse un grand nombre de Français. C'est tout à fait pas une application gratuite, c'est une application qui est payante. C'est un abonnement qui est à la charge de la patiente, qui n'est pour l'instant pas remboursé, pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc la patiente souscrit un abonnement le temps de son traitement et elle l'arrête quand c'est nécessaire ou entre deux traitements. Et donc pour les levées de fonds? Pour les levées de fonds, pour l'instant, on s'autofinance et effectivement, on a comme projet de lever des fonds pour
poursuivre le projet Wistim, puisque finalement, la patiente elle a besoin d'être accompagnée pendant son traitement de fertilité. Mais on peut voir plus loin, on peut voir sur la prévention de la fertilité, puisque vous savez tous que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a de plus en plus de couples qui consultent, parce que pour différents phénomènes. Le premier, c'est l'âge des patientes qui avance. Le deuxième, c'est probablement les perturbateurs endocriniens. Et puis, enfin, le thème sociétal, donc probablement une ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples homosexuels. Et ça va faire augmenter le nombre de patients ayant recours à ça. Donc l'avenir de Wistim, c'est probablement d'accompagner dans la prévention de la fertilité et puis plus loin, une fois que les patientes sont enceintes, de les poursuivre cet accompagnement pour la grossesse. Vous viendrez nous en reparler. J'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup, Sarah Perlevat, d'avoir été avec nous.